Ne nous coupez pas les ailes. Le slogan était inscrit sur les murs de l'association Appel d'air qui se battait en décembre dernier pour rester vivante. L'enjeu était de taille puisqu'il s'agissait de l'avenir de nombreux jeunes en réinsertion professionnelle. Le conseil régional avait décidé d'arrêter de verser les subventions. Depuis janvier, depuis qu'on est rentré de congé, où on a essayé de digérer un petit peu la nouvelle, même si c'était complètement indigeste, notre état d'esprit, c'est celui de la résistance. C'est-à-dire qu'on veut continuer à faire vivre cette structure. Les jeunes veulent continuer à se faire encadrer par cette structure. Donc on continue à travailler, à avancer sur les projets. Au niveau de l'impact médiatique de ce mouvement, en décembre, on a eu quand même quelques articles locaux sur la Provence, sur la Marseillaise, sur Mars Actu. Et par la suite, en début janvier 2017, on a pu aussi avoir une résonance au niveau national avec un article paru dans Le Monde et on suivit un article aussi sur le site internet de LCI. Parler, c'est important, il faut que les gens sachent ce qui se passe. Voilà. Et nous, comme chaque citoyen, comme chaque structure, on doit informer quand il se passe des choses. Ça, on l'a fait. Après, l'impact sur la suite, les financements et tout ça, pour l'instant, on ne voit rien du tout venir par rapport à ça. On évite de faire des chèques. Les factures, on va les faire traîner maintenant. Après les médias, on s'est concentré avec le conseil d'administration sur donner de la visibilité sur le site pour que les gens puissent comprendre bien quand ils y vont ce qui est en train de se passer et de réaliser en urgence le rapport d'activité de l'action 2016. On a travaillé énormément pour défendre notre action et pouvoir la faire valoir. Fondamentalement, on a décidé de résister et on essaye tous de ne pas trop penser au fait que ça va finir, de faire tout pour que ça continue et se concentrer sur les moyens de continuer. Donc on travaille tous des heures et des heures pas possibles pour essayer de se donner des chances de continuer. Qui c'est qui nous fait chauffer? Qui c'est qui dit que ça fait un petit moment qu'il n'a pas fait là? Allez, monsieur. Allez. On commence par le coup. La première fois que je suis arrivé à Appel d'air, j'ai cru qu'on me faisait une blague. J'ai dit comment le matin, un échauffement, j'ai jamais vu ça en entreprise, même dans des lycées, c'est pas le truc qui se passe. Puis j'ai commencé à faire l'échauffement, je me suis rendu compte que c'était super bien, ça mettait tout le monde vraiment en entrain. Puis en plus c'est super bon pour les niveaux musculaires, ça fait du bien. Et le matin, en même temps qu'on s'échauffe, on peut parler un petit peu, plaisanter, et vraiment ça donne déjà, ça fait commencer la journée dans une bonne ambiance. Suite au bruit médiatique qu'il y a pu avoir autour de la rupture de cette convention justice-région et du fait qu'Appel d'air n'avait pas les moyens de survivre en 2017, on a été reçu par le conseil régional qui nous a expliqué qu'il s'agissait là d'un malentendu et qu'il souhaitait tout à fait que Appel d'air continue ses actions vis-à-vis de ce public particulier. Alors aujourd'hui, avec les jeunes, nous allons décrocher nos banderoles revendicatives parce que nous avons reçu des promesses très sérieuses et écrites nous permettant cet optimisme. Alors nous allons sortir quelques bouteilles de jus de fruits pour pouvoir fêter cet événement tous ensemble. Edgar Allan Poe disait « Lorsqu'on ne rêve plus notre jeunesse, elle devient notre pire cauchemar ». En le paraphrasant un peu, on pourrait dire « Lorsque l'humanité ne prend pas soin de son extrême fragilité, alors pour le coup, elle devient assassine d'avenir et elle devient une institution mortifère ». Appel d'air a démontré sa capacité, on va dire, de reviviscence, de résurrection, en allant jusqu'au bout de ses intentions et de ses prétentions, c'est-à-dire
la centration, la prise en charge, l'accompagnement de toutes les faiblesses qu'ailleurs peut-être on hésiterait à prendre en compte. Bonjour, je m'appelle Ben, je suis le délégué des stagiaires. Je voulais vous remercier, moi et l'ensemble des stagiaires, pour votre présence. Ça nous fait plaisir que vous soyez là avec nous pour les 20 ans d'Appel d'Air. Et ça nous fait plaisir aussi de savoir qu'il y a des gens qui s'intéressent au projet qu'on fait ici. Je me rappelle encore qu'on avait commencé l'ULM, on avait commencé avec la maquette. Et petit à petit, on a commencé à construire l'ULM par le châssis, tout ce qui est de l'aluminium. Je voulais dire que je suis particulièrement étonné et content qu'Appel d'Air soit encore là. Et je voudrais rendre hommage à Julien et son équipe, à Jean-Luc et puis à tous ceux qui gravitent autour, parce que c'est vraiment très fragile, ça demande une énergie énorme de maintenir ça à flot, particulièrement effectivement cette année. Donc moi je suis ça maintenant d'un peu plus loin, mais je suis assez admiratif de ce qu'ils ont fait pour que ça perdure. Et je dis aux jeunes, profitez-en bien, parce que cet outil il est fragile. Chaque année il est remis en question et il faut en tirer profit au maximum. Voilà, merci donc d'être venu fêter ces 20 ans.